une étude de la CGT publiée ce lundi, les fausses offres d'emploi pulluleraient sur le réseau de Pôle emploi. Donc vraiment, quand c'est que des échanges mails, un réel recruteur ne va jamais embaucher quelqu'un sans l'avoir vu en vrai. Et malgré le sérieux et la vigilance de ses agents, le site officiel du Pôle emploi n'est pas à l'abri. À ce jour, de nombreux chômeurs sont tombés dans le piège tendu par les escrocs. Et un jour, alors que je suis chez moi, le mec il m'appelle à 8h du matin. Régulièrement, il m'appelait pour me dire où t'en es. Et en fait, je devais aller à un buraliste et lui donner de l'argent liquide ou payer avec ma carte en fonction. Donc j'envoie les premiers codes et il me dit écoute, c'est la merde. Il dit c'est mort, ma carte est bloquée. Des annonces en apparence alléchantes qui s'avèrent être de véritables arnaques pour les demandeurs d'emploi. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Bon visionnage. L'arnaque à l'emploi. Aujourd'hui, c'est l'arnaque qui fait le plus de dégâts en France. Elle fait partie des arnaques les mieux perfectionnées, car elle se limite pas à arnaquer seulement des particuliers, mais beaucoup plus encore. Les employeurs sont les premiers impactés pour le seul but de vous atteindre. Dans cette vidéo, on va voir comment cela fonctionne et on va surtout voir comment ne plus jamais tomber dans cette arnaque. Quand j'ai commencé à traiter les arnaques sur cette chaîne, c'était pour l'unique but de faire de la sensibilisation et de la prévention. Je faisais des vidéos chez moi à la maison et je balançais ça sur internet. Mais aujourd'hui, je constate que les vidéos que je fais commencent à avoir un réel impact. As femmes par exemple qui se sont pris 10 millions d'euros d'amende. Attention, je dis pas que c'est uniquement grâce à ma vidéo, mais il y a pas mal contribué. Suite à ma vidéo de Comme J'aime, j'ai été contacté par la presse qui ont également parlé de ce sujet. Ensuite, il y a eu la vidéo qui parlait de B2C Advice. Vous savez, le mec qui proposait des prêts bancaires imaginaires. Suite à cette vidéo, il a été complètement radié. Et attention, la Banque de France a fait un communiqué, ils l'ont même mis dans la liste noire. En gros, il a été mis hors d'état de nuire et il ne pourra plus continuer ses petites magouilles. Et ensuite, il y a eu ma vidéo sur les arnaques à l'emploi. Et là, c'est carrément Pôle emploi qui me contacte. Pour vous présenter cette vidéo, on va vous expliquer le rouage de cette arnaque, comment il vous trouve, la prise de contact, et etc. Et surtout, on va vous expliquer comment ne plus tomber dans cette arnaque. Aujourd'hui, comme vous le savez, le seul moyen de contrer ça, c'est la communication. Je compte donc sur vous pour partager cette vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin pour tout comprendre. La question que vous vous posez tous, c'est comment les arnaqueurs vous trouvent, comment ils ont eu l'accès à votre CV, etc. Sachez que les arnaqueurs passent par des vrais profils employeurs pour rentrer en contact avec vous. Je m'explique. L'arnaqueur utilise ce qu'on appelle du phishing. Ça consiste tout simplement à contacter des employeurs par email en se faisant passer pour Pôle emploi. Un email avec des logos de Pôle emploi, un site identique à l'original, etc. Il vous invite à rentrer vos accès à l'espace employeur. Et dites-vous qu'à partir de ce moment-là, l'arnaqueur a accès à des dizaines de milliers de CV. Et à partir de ce moment-là, il envoie des emails en masse à ces dizaines de milliers de CV. Un certain pourcentage de ces offres sont signalées par les demandeurs d'emploi. En général, l'annonce est immédiatement retirée et le compte employeur bloqué. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, ce sont 13 000 comptes employeurs qui ont été bloqués à titre préventif, soit 2,5% des comptes créés, et 102 000 offres qui ont été rejetées avant même la publication. C'est pour ça que je disais au début que cette arnaque ne touche pas que les particuliers et les demandeurs d'emploi. Les professionnels et les entreprises sont également impactés, et tout part de chez eux. Et là, c'est le moment où vous devez vous poser un certain nombre de questions. Que faut-il faire pour ne plus tomber dans cette arnaque? Que fait Pôle emploi pour contrer tout ça? Ou encore, quels sont les moyens mis en œuvre, etc. Et qui est le mieux placé pour répondre à tout ça? C'est tout simplement Pôle emploi. J'ai été donc les voir et je leur ai posé toutes ces questions. Pour moi, la première chose, avant d'expliquer les arnaques qu'il peut y avoir sur pôle emploi.fr, ce serait déjà de vous expliquer comment fonctionne le site pôle emploi.fr. Parce que donc, sur le site pôle emploi.fr, vous avez des offres qui ont été directement confiées à Pôle emploi. On verra juste après comment. Et vous avez aussi des offres de nos partenaires, puisqu'en fait, on veut rendre le marché du travail le plus transparent possible pour les gens. Et donc, on a un partenariat avec plus de 136 sites d'offres d'emploi et qui nous permet en fait d'afficher leurs offres sur notre site. Comme ça, quand un internaute se connecte sur pôle emploi.fr, il a 75% des offres d'emploi qui sont en ligne, visibles directement devant lui. Ok, donc les offres d'emploi qui sont sur le site pôle emploi.fr, certaines offres sont confiées à Pôle emploi et d'autres viennent des partenaires. Parfait. Et comment ces annonces sont postées sur le site? Pour ce qui est des offres déposées à Pôle emploi, donc un employeur a plusieurs façons de déposer directement auprès de Pôle emploi. Il peut soit le faire en ligne depuis son espace recruteur, soit nous téléphoner. Donc pour ça, il y a une ligne directe nationale employeur qui est le 3995 ou des lignes directes dans chaque agence pour les entreprises. Ou alors, il peut aussi confier une offre à son conseiller dédié entreprise, puisque chaque entreprise, comme les demandeurs d'emploi, a son conseiller. Et donc, le conseiller part en visite entreprise et à ce moment-là, il peut prendre une offre pour ensuite la diffuser sur le site. Maintenant, on sait comment ça fonctionne, on sait comment les annonces sont postées, etc. On va s'intéresser aux méthodes que les arnaqueurs utilisent. Là où ça peut poser problème, c'est à cause des campagnes de phishing où les pirates essayent de récupérer les identifiants de connexion aux espaces recruteurs. Aujourd'hui,
un pirate peut difficilement créer un faux espace recruteur parce qu'il y a une procédure qui est vraiment très poussée pour vérifier que c'est bien une vraie entreprise et que la personne qui demande l'accès est bien un réel employé de l'entreprise. Donc c'est plutôt en récupérant les identifiants. Donc ils envoient des mails aux recruteurs qui donnent leurs coordonnées directes avec la charte graphique de Pôle emploi en demandant de donner les identifiants. Le phishing classique, voilà. Et grâce à ça, ils peuvent accéder à leur espace. Et du coup, ils ont accès à la banque de candidats et au dépôt d'offres. Les emails en général, c'est du copier-coller avec le logo de Pôle emploi. Très mal fait d'ailleurs. Très mal fait. Il comporte en général plein de fautes et dans la plupart des cas, il vous demande vos informations personnelles, nom, prénom, adresse, etc. La méthode de paiement utilisée pour cette arnaque, ce sont les chèques. Comme on l'avait vu dans la première vidéo. L'arnaqueur vous fait croire que vous allez recevoir une avance sur le salaire ou soi-disant acheter du matériel pour votre déplacement, etc. Et il vous envoie un chèque par voie postale dans des enveloppes comme ça. Aucune adresse d'expéditeur. À part son prénom. Donc c'est un chèque, c'est quelque chose de sensible. Et dedans, vous avez des chèques comme ça. Ce sont des véritables chèques envoyés par l'arnaqueur dans le cadre de cette vidéo. Je me suis fait passer pour une victime, etc. Vous encaissez donc le chèque et vous récupérez la somme en liquide. Et elle est là toute arnaque, car il va vous demander de garder un certain pourcentage et d'envoyer le reste par coupon PCS. PCS, Mastercard. Il revient souvent ce mode de paiement. PCS est géré par Criacard. D'ailleurs, j'ai été le voir sur Paris justement pour parler de tout ça. Et malheureusement, tout comme Pôle emploi ou vous, ils subissent aussi les arnaques et ils font de leur mieux pour mettre un terme à tout ça. On a donc décidé de travailler ensemble et de lancer une campagne de prévention. Et beaucoup plus encore, mais je vous en parlerai en détail très bientôt, mois d'octobre pour être plus précis. Maintenant on commence à comprendre le fonctionnement de cette arnaque. C'est le moment de savoir comment l'éviter. Donc la première chose, c'est de bien... Quand c'est un contact frauduleux, donc quand c'est un mail direct, c'est quasiment toujours une arnaque. Puisque les entreprises, ça j'en ai pas parlé, quand ils ont leur compte leur espace recruteur, ils ont la possibilité, quand ils repèrent un CV, de lui envoyer une proposition d'offre d'emploi. Et ça passe par l'espace personnel Pôle emploi.fr. Les pirates, ils savent pas comment faire ça et ils vont pas utiliser en général ce procédé-là. Il n'y a pas d'échange par email ou... Non, pas. Alors, si le candidat a donné son adresse mail directe, ils peuvent le faire, mais ils ont la possibilité de le faire directement via l'espace personnel. Et en général, l'employeur, il appelle parce qu'il veut un contact, direct, et ensuite il veut un entretien, il veut rencontrer la personne dans des vrais locaux. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment être vigilant. Quand on reçoit un mail direct qui fait 50 lignes où la personne raconte sa vie et promet plein de choses, c'est frauduleux. Par contre, s'il y a un doute, ne pas hésiter à nous contacter, à nous poser la question. Au 3949, par mail, ou alors en venant en agence directement avec le mail frauduleux, ce qui nous permet, nous, derrière, tout de suite, d'aller vérifier que ce mail n'est pas rattaché à un espace recruteur qui aurait été piraté entre-temps, et d'accompagner la personne pour signaler l'adresse mail. C'est de ne jamais donner de coordonnées personnelles, de ne jamais encaisser de chèques, de ne jamais donner de coordonnées bancaires, puisque voilà, un employeur ne va jamais vous payer avant qu'il y ait eu un travail réalisé, ne va jamais vous embaucher avant de vous avoir rencontré. Donc ça, c'est aussi des points de vigilance. Quand il y a une offre frauduleuse, faire attention à l'adresse mail qui est utilisée, qui est diffusée sur l'annonce, faire attention aussi à la façon dont c'est rédigé, bien qu'aujourd'hui c'est souvent très bien rédigé. Mais les offres trop alléchantes, si voilà, sur votre territoire vous avez par exemple 10 offres de vendeurs qui sont payées 11 € de l'heure, et tout d'un coup il y a une offre qui sort à 15 € de l'heure, c'est pas cohérent. Donc il faut faire attention à ça aussi. Faire attention aussi à l'activité de l'entreprise. Donc voilà, une boulangerie ne cherchera pas de vendeur, c'est qu'il y a eu peut-être un piratage derrière. Dans le doute, signaler l'offre d'emploi. Nous, c'est pas grave, si l'offre est signalée, on va regarder. Si c'est pas une offre frauduleuse, on contactera la personne pour lui dire non, c'est bon, c'est vérifié. Mais du coup, ça permet aussi à la personne de se rassurer et de se dire c'est bon, je peux postuler en toute tranquillité. Voilà, s'il y a un doute, faut pas hésiter à le signaler derrière. Je vous l'ai toujours dit, quand il s'agit de vos informations personnelles, non, c'est une arnaque. Un employeur, via l'espace de Pôle emploi, il a déjà votre CV. Donc il a déjà votre nom, prénom, numéro de téléphone, etc. En général, quand il vous contacte, c'est pour vous proposer un entretien. Et certainement pas pour vous avancer du salaire pour un travail que vous avez jamais effectué. Et en parlant de vos informations personnelles et vos activités sur Internet, je vous conseille de passer par un VPN, comme NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Et ne faites pas l'erreur de prendre un VPN gratuit, car la plupart ils sont là pour récupérer vos données. Avec NordVPN, vous pouvez surfer anonymement sur Internet
internet et cacher votre identité. Car sans VPN, votre activité et votre adresse IP publique est visible par tout le monde. Et surtout si vous êtes sur un lieu public style McDo, gare, aéroport, etc. L'avantage avec NordVPN, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou encore votre smartphone. Et vous pouvez également consulter tous les sites qui sont pas accessibles en France. Par exemple, vous pouvez avoir le catalogue Netflix américain tout en habitant à Dunkerque. 75% des gens n'utilisent pas de VPN et je vous avoue que c'est un peu risqué. Avec le code Sandoz, il vous offre 75% de réduction pour 3 ans d'abonnement et un mois gratuit. Ce qui vous revient à 3,17€ par mois. Comme ça, vous êtes en sécurité et ça vous évitera plein d'arnaques. Pour tout savoir, je vous ai mis tous les liens dans la description. Dans cette vidéo en collaboration avec Pôle emploi, j'ai voulu montrer en détail tous les procédés de cette arnaque et surtout répondre à toutes les questions que vous vous posez. Le meilleur moyen de mettre un barrage à ces arnaqueurs, c'est tout simplement la communication. Cette vidéo elle pourra être utile à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Donc je compte sur vous pour la partager un maximum autour de vous. Ça peut être vos proches, vos parents, vous les victimes. Donc je compte vraiment sur vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine vidéo traitera en détail le sujet PCS Mastercard. Et vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. C'était tout pour moi, je vous dis à très bientôt.